Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner et moi, je te retrouve tout de suite. Alors comme tu peux le voir, le titre de la vidéo c'est « Ne crois pas à ces mensonges ». Alors ce titre fait référence à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Ève discutait en fait avec le serpent et que le serpent a commencé à raconter tellement de mensonges, raconter tellement de choses qui étaient totalement fausses et Ève a commencé à croire à ces choses que le serpent racontait. Ève a commencé à tomber totalement dans le piège qui lui était tendu par le serpent. Et ça a causé ce qu'on voit aujourd'hui, des milliards de personnes qui sont en route pour l'enfer, des personnes qui vivent les conséquences de la chute, telles que la maladie, le mal-être, la pauvreté et toutes ces choses. Juste parce que Ève a préféré croire au serpent plutôt qu'à Dieu, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et peut-être que toi, tu fais face à des situations, tu fais face à des circonstances où c'est vrai que la parole de Dieu dit quelque chose, mais tu as une voix dans ta tête, tu entends une voix, la voix de l'ennemi qui te dit tout à fait autre chose. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne crois pas à ces mensonges. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi. Ne crois pas toutes ces choses qu'il est en train de te raconter et qui sont totalement fausses. La Bible nous dit clairement que le diable est le père du mensonge. En lui, il n'y a que mensonge. Tout ce qu'il dit, il n'y a que mensonge. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la vérité ne se trouve pas dans tes pensées. La vérité ne se trouve pas dans les circonstances. La vérité ne se trouve pas dans ce que les uns et les autres disent. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Dieu nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce que tu entends va bâtir ta foi. Ce que tu entends va bâtir en fait la confiance que tu vas avoir dans l'une et l'autre chose. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que le verset ne s'arrête pas là. Parce que le verset continue en disant, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que ta foi soit bâtie sur la volonté de Dieu, pour que tu puisses marcher selon l'esprit, marcher selon ce que Dieu attend de toi, ta foi doit être bâtie sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si vous êtes vraiment mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité doit nous affranchir des réalités humaines, la vérité doit nous affranchir des mensonges de l'ennemi. Peut-être que tu as entendu tellement de choses sur ta situation, tellement de choses sur tes circonstances. Peut-être que tu as entendu tellement de choses sur ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu as entendu tellement de choses sur toutes les situations que tu traverses. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est que dit la parole de Dieu sur ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit de ce que tu vis? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit de la situation que tu traverses? De cette montagne qui se dresse devant toi? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Je ne te demande pas ce que les circonstances disent. Je ne te demande pas ce que le diable dit. Je ne te demande pas ce que les uns et les autres disent. Je te demande qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'affranchir. Alors que nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année 2020, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à bâtir ta foi sur Christ, à bâtir ta foi sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour que nous soyons dans le mal-être, dans les doutes, dans l'incertitude, dans les maladies, dans toutes ces choses qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour que nous soyons libres des chaînes de l'ennemi, libre des mensonges de l'ennemi, libre des pièges de l'ennemi. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Et je t'encourage vraiment à saisir cette vérité, à saisir ce sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Ce sacrifice n'est pas une utopie, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une métaphore, c'est quelque chose qui est tellement réel. Et je t'encourage à saisir cela et à comprendre, à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il y a des situations qui sont illégales dans ta vie. À cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il y a des choses qui sont dans ta vie et qui n'ont pas lieu d'être. À cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il y a des choses qui doivent changer dans ton environnement. Il y a une vie d'impact dans laquelle tu dois rentrer. Il y a une vie de victoire dans laquelle tu dois rentrer à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Alors va dans la parole de Dieu, va dans les promesses de Dieu. Regarde ce que Dieu dit de toi, regarde ce que Dieu dit de ta situation et arrête de croire les mensonges de l'ennemi. Arrête de croire ce que l'ennemi raconte, ces mensonges qu'il dit sur ton identité, ces mensonges qu'il dit sur ta famille, ces mensonges qu'il dit sur ta carrière.
carrière, ces mensonges qu'il dit sur ta santé, ces mensonges qu'il dit sur ton mariage, ces mensonges qu'il dit sur tes enfants, ces mensonges qu'il dit sur ton parcours scolaire, ces mensonges qu'il raconte sur tes amitiés. Arrête de croire les mensonges de l'ennemi et crois la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu sur ta situation. Parle la parole de Dieu sur ta vie. Parle la parole de Dieu sur tes circonstances. Que ta foi n'est pas bâtie sur les circonstances. Ta foi n'est pas bâtie sur les mensonges. Ta foi n'est pas bâtie sur ce que tu entends. Ta foi n'est pas bâtie sur ce que tu vois. Ta foi est bâtie sur la parole de Dieu. Je t'encourage vraiment à passer un maximum de temps dans la parole pour que ta foi puisse grandir. Ta foi en la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma soeur, et je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ sur toutes les pensées qui sont dans la vie de mon frère, ma soeur. Ces pensées d'impureté, ces pensées de mensonges, ces pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ces pensées sont chassées dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame que toutes les pensées captives sont maintenant soumises à l'obéissance de Christ. Par la prière, nous détruisons les forteresses et les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et j'amène maintenant dans le nom de Jésus-Christ toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que dans la vie de mon frère, ma sœur, toute pensée qui n'est pas alignée à la parole de Dieu, toute pensée qui n'est pas alignée à la volonté de Dieu, que cette pensée se soumette maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que toutes les pensées impures, que toutes les mauvaises pensées qui n'ont rien à faire dans la vie de l'enfant de Dieu, je proclame que ces pensées sont chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, que tu sois maintenant libre, que tu sois maintenant libre. Je vois comme s'il y a des personnes qui sont en train de se tenir la tête parce que le Saint-Esprit est en train de les toucher. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre au nom de Jésus-Christ. Que ces pensées mauvaises, que ces pensées démoniaques, que ces pensées qui ne viennent pas de Dieu, ces pensées de dépression, que ces pensées de suicide, que ces pensées soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tous les mensonges de l'ennemi sont maintenant chassés au nom de Jésus-Christ et je proclame la liberté. Je proclame la liberté dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Que tes pensées s'alignent à la parole de Dieu. Que tes pensées s'alignent à la volonté de Dieu. L'abondance de ton cœur, ta bouche parle. Et je proclame que ton cœur est rempli des promesses de Dieu. Ton cœur est rempli de la parole de Dieu. Ton cœur est rempli de la volonté de Dieu. Et toute pensée contraire à cette parole, toute pensée contraire à cette volonté est chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. En tout cas, vraiment que tes pensées soient en accord avec la parole de Dieu, que tes pensées soient soumises à la volonté de Dieu et ne te fais pas avoir par les mensonges de l'ennemi qui est là pour te perturber et pour te nuire en fait. Vraiment, appuie-toi sur les promesses de Dieu, appuie-toi sur la parole de Dieu et c'est là qu'est ta victoire. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Et puis moi, je te retrouve jeudi où on va continuer donc notre série sur les temps de la fin. En attendant vraiment que tout se passe bien pour toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.